j'espère une chose, c'est d'aller jusqu'au bout. Oh, c'était une chose magnifique dans ma vie. Ça a été un des éléments essentiels de mon existence. C'est vraiment une réunion de plein de monde qu'on reconnaît et ça fait un grand plaisir de revoir tout le monde. On verra bien combien d'années j'arriverai à tenir le coup. Hein. Enfin, on fait tout ensemble presque. C'est l'histoire d'une passion qui rassemble quelques centaines d'hommes autour d'un même but, faire la fête et être heureux. Ils sont sans doute les meilleurs amis du monde, toujours prêts à s'entraider. Parmi eux, jamais de mésentente, de conflits et d'actes regrettables, mais uniquement des sourires, attentions et gestes d'amitié. Ce qui m'a le plus surpris, c'est sans conteste leur capacité étonnante de démarrer à froid et de rentrer dans la fête après quelques notes seulement. Un peu comme un rite qui se serait transformé en réflexe de la bonne humeur. Cette bande de joyeux fêtards, c'est la Société des Gilles des commerçants de la Louvière. Et pour mieux comprendre le phénomène, il nous faut remonter dans le temps de quelques dizaines d'années. La première étape, évidemment, c'est notre ami Jules Desmarais qui est le président fondateur, hein, avec Robert Kess, Willy Van Coal, Émile Mers, Pierre Ouinck, André Capot, j'essaie d'oublier personne. On crée donc le groupe en 61, le premier carnaval a eu lieu en 62, c'est donc cette année-ci la 45e fois qu'on sortira. Lui, il est resté président pendant 17 ans. Puis il a été remplacé à la présidence par Christian Génard pendant 8 ans. Et j'ai repris la présidence au lendemain du 25e anniversaire de la société. Donc ça fait maintenant, ça fera la 20e année où je suis président de la société. Les premières années étaient les plus difficiles parce qu'il faut bien penser que quand on crée une nouvelle société, le climat n'était pas toujours accueillant de la part des autres sociétés. Hein, il a fallu tenir bon. Ça, c'était des années difficiles, mais qui étaient enthousiasmantes, et ça, il n'y a pas de doute. Bon, l'évolution, il n'a pas fallu si longtemps que ça pour voir que ça allait marcher. C'est-à-dire qu'au début, la toute première année, il devait y avoir à peu près 45 participants, puis le groupe avait monté à 80 personnes, grosso modo. Et ici, depuis les 10-15 dernières années, c'est vrai que progressivement, le groupe a augmenté. On est arrivé maintenant à un nombre de 200 inscrits. C'est donc le 45e anniversaire cette année et cela va se fêter dignement. Chaque année, les rassemblements, festivités et répétitions commencent début janvier juste après les fêtes de fin d'année pour se clôturer par l'apothéose, le grand carnaval fin mars. On a ce qu'on appelle les soumons, une première en batterie, la deuxième se rajoute la musique des cuivres à la batterie. Et la troisième soumons où là on se travestit. Donc il y a une espèce de gradation qui se fait vers le carnaval et les 3 journées du carnaval qui se fait à l'étaré. Et c'est quoi exactement une soumonce ? Alors la soumonce, ce sont des sorties préparatoires au carnaval. C'est une mise en jambe qui permet de se préparer, d'assumer la fatigue physique aussi qui correspond aux 3 journées de carnaval. Ce carnaval, c'est le fil rouge qui tient tout le groupe en haleine. Mais c'est l'occasion au moment du carnaval de retrouver plein de gens qu'on connaît et les gens qui reviennent au carnaval sont sûrs de retrouver plein de connaissances qu'ils n'ont plus vues depuis un bout de temps. Donc au niveau social, ça a une importance, je crois, vraiment considérable pour une région de continuer à perpétuer un folklore comme ça parce que c'est vraiment des racines et c'est toute une ville qui se réunit, qui se retrouve. Et malheureusement, la vie actuelle elle est beaucoup plus égoïste que ce qu'elle n'était avant. Et une vie de ville comme ça n'est plus aussi fréquente. Et c'est encore une des rares occasions où ça peut se passer. Nous sommes le 7 janvier 2006 et dans le hall des expos de la Louvière, les premières notes résonnent déjà. Les tambours sont chauds et la fête peut commencer.
Cette répétition est attendue même si la préparation du carnaval et différents meetings ont déjà eu lieu. On fait le gîte du 1er janvier au 31 décembre. On a ça dans la peau et ça dans le cœur. Et je crois qu'on est parti pour un an et on demande qu'une chose, c'est aujourd'hui la première répétition pour tous se revoir les tamboureurs ainsi que les musiciens également. Et c'est une joie pour nous d'accueillir tout le monde. Lors de cette répétition, tout est prévu, du bar surdimensionné à la boutique souvenir. Sur des panneaux, quelques photos des grands événements qui ont jalonné le passé. À table, l'ambiance monte d'un cran. Les pieds et les mains commencent à suivre le rythme imposé par l'orchestre. Ces images parlent d'elles-mêmes, ce hall des expos est plein à craquer. Ce rendez-vous est un véritable succès. Santé, Paul. C'est après une pause bien méritée que les trompettes, clarinettes et autres instruments à vent se joindront au tambour. La formation musicale est alors complète. Cette soirée durera jusqu'aux petites heures du matin et constituera la mise en bouche d'une longue série de rassemblements. Nous sommes le 28 janvier, aujourd'hui c'est la Soumons Batterie. Un petit groupe s'est formé et au fur et à mesure du ramassage, celui-ci va s'agrandir. Le ramassage consiste, vous l'aurez compris, à aller chercher les participants chez eux pour les inviter à la fête. Le ramassage revêt aussi un aspect très convivial. On le voit sur ces images, une bonne coupe de champagne marquera l'amitié entre nos hommes. Maman a dit, surveille papa. J'étais au même co, donc il roule pas sur Elle va les surveiller parce que généralement 5 heures il est Et cette amitié est sans conteste le moteur du groupe. Tous en parlent avec beaucoup de conviction. C'est magnifique. J'ai une réunion de copains en premier.
les copains au milieu de la société et les copains également à l'extérieur de la société qui viennent nous voir au Soumons, au carnaval, jeu de batterie et tout. Donc c'est vraiment une réunion de plein de monde qu'on reconnaît et ça fait un grand plaisir de revoir tout le monde à l'occasion de manifestations. Nous sommes plus que des amis. La Société Gilles des commerçants est vraiment une très grande famille où il y règne d'ailleurs une ambiance extraordinaire. Les liens d'amitié, au départ on est une société mais on est certainement des amis et on se retrouve en dehors des périodes de carnaval, en dehors des réunions. On travaille beaucoup par email et même quand on ne pense pas à quelqu'un, on reçoit à longueur de journée des emails de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que ça donne vraiment l'impression d'une cohésion et d'une amitié de groupe assez importante et assez forte. Il n'y a vraiment aucun problème parmi les membres et je crois que ça c'est certainement quelque chose que dans les nouveaux découvrent avec étonnement, c'est de voir que dans un groupe de 200 personnes on peut vraiment rencontrer plein de nouveaux amis et ça c'est vraiment une qualité. On a, je crois, une très bonne tenue et une belle qualité de carnaval. L'ambiance générale est très bonne, donc ça se fait quand même très naturellement. On retrouve beaucoup de gens qu'on apprécie, avec qui on aime bien plaisanter et se retrouver tout simplement ensemble. Donc il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour entretenir une bonne ambiance dans la société. Nous avons constitué cette société qui était, suivant l'expression habituelle, la scission, n'est-ce pas, des bouts en train. Nous étions une trentaine de Gilles. Actuellement, il y en a 190. C'est vous dire immédiatement que la relève dans le comité a été magnifique et que, n'est-ce pas, les jeunes gens qui sont actuellement à la tête de cette société ont fait du très très bon travail. Parfois tout de même, quelques rivalités surviennent, mais rien de bien grave. Il y a des rivalités qui sont saines. D'ailleurs, je ne sais pas si le président de l'amicale vous l'a dit, elle sert à ça. Bien sûr qu'il y a des rivalités, s'il y a des croisements, bon, il y a les tambours qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que les autres, les musiciens aussi. Quand ça se limite à ça, ça n'est pas bien grave. Pour autant, comme on dit, qu'on ne peste le nid, et que l'on avance et que ça ne dure pas. Non, bon, bien sûr, même au sein d'une société, vous risquez aussi d'avoir des gens qui disent « moi je veux plus pour chapeau de ceci, de cela ». C'est pas tellement ça chez nous, mais enfin bon, c'est humain. Le ramassage continue, de rue en rue, de maison en maison. Le groupe va très vite atteindre un nombre important de participants. Ici aussi, le champagne sera servi. Oui, ça va bien vous, hein. Je pense pas que dans tous les cafés il y en aura. Fatalement, il y aura une ou deux piles. Petit à petit, le centre de la Louvière sera rejoint. Tambour et caisse vont maintenant amplifier l'ambiance. Le groupe déambulera dans les rues. La batterie est au complet, plus motivée que jamais. Mais au fait, de qui se compose la batterie et la musique? Qui sont ces hommes qui animent la société? Oh, ce sont des musiciens qui ont des formations tout à fait classiques et qui sont des prix de conservatoire comme ça. Maintenant, ce sont des amateurs qui se dévouent et qui viennent jouer chez nous et qui vivent autant le carnaval que nous. Ils ne sont pas habillés en tenue de Gilles. Ils restent en civil, je vais dire, pour nous accompagner. Alors, être chef de batterie ici au Gilles, ça demande beaucoup de travail? C'est une grande responsabilité, oui, quand même, parce que c'est une organisation. Comme on joue plusieurs carnavals, donc j'ai une équipe bien faite. Et alors, ça fait des années, maintenant ça fait 26 ans qu'on est là, donc en général, ça se fait l'un dans l'autre et il n'y a pas de problème. Une pause sera organisée dans ce café du centre. Ensuite, le groupe repartira en musique dans les rues de la ville. La Soumons Batterie battra son plein. Le soleil s'est couché sur la ville, mais nos hommes battent le pavé avec la même motivation
que celle du début de journée. La nuit sera longue pour nos commerçants, mais elle ne sera que le début d'une longue série. Nous sommes aujourd'hui le 18 février, nous retrouvons nos Gilles dans un de leurs QG. Ils alterneront toute la soirée musique à l'extérieur et drink à l'intérieur. De quoi reprendre son souffle, faire le plein d'énergie pour affronter le froid, même si la chaleur animale de cette place noire de monde agit efficacement. Ici aussi, sarrau, foulard et casquette rappellent l'histoire minière de la région du centre. Tout le monde est habillé plus ou moins de la même façon. Pour les différentes sous-monces, ces habits sont de rigueur. On est en sarrau, en casquette de soie avec un foulard qui rappelle un peu le milieu minier, ouvrier de la région. Mais on a déjà aussi les appertintaies et les sabots comme pour le carnaval. Lors du carnaval, ces vêtements locaux sont troqués contre d'autres plus colorés et de circonstance. Les vêtements de Gilles. Pour le carnaval, en Gilles, tous les costumes sont, on va dire, quasiment les mêmes. Il y a juste quelques petites différences qui correspondent aux particularités des différents louageurs de costumes. Mais c'est toujours les lions, les étoiles, les couleurs de la Belgique. Grosso modo, un œil non averti peut ne pas voir de différence entre les costumes. Mais il y a des petites différences costume à l'autre. Mais l'ensemble du costume est évidemment le même pour tout le monde. Quelques heures plus tard, la même motivation anime nos guélurons que rien ne semble fatiguer et atteindre. Et voici venue une des premières pauses boissons. Dans quelques secondes, ce café sera plein à craquer. Au programme, rafraîchissement et dégustation de champagne. Santé les amis! Après ce verre bien mérité, la fête et la musique reprendront leurs droits. Et c'est reparti pour un tour. Petits et grands font la fête au rythme de la musique, les sourires marquent les visages.
Souffler dans ces instruments avant, c'est bien connu, ça donne soif. Et puis il faut encore pour nos hommes inaugurer bon nombre de cafés. Tiens, voici une boisson que je reconnais. Et bien sûr, après l'apéro, la fête bat son plein de plus belle. La place ne désemplit pas de monde. La soirée, ou plutôt le début de la nuit, se clôturera par le rondeau final. La dislocation des participants aura lieu en musique au son de la batterie. D'année en année, le groupe s'est étoffé et les inscriptions sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'au début, la toute première année, il devait y avoir à peu près 45 participants, puis le groupe est monté à 80 personnes, grosso modo. Et ici, depuis les 10-15 dernières années, c'est vrai que progressivement, le groupe a augmenté. On est arrivé maintenant à un nombre de 200 inscrits. 200, c'est une des plus grosses sociétés de la Louvière. Donc il y a la resto-batterie ici aujourd'hui qui est à préparer, il y a le banquet qu'on a fait au mois de novembre également, et il y a aussi les 3 saumons, plus les 3 jours de carnaval qui demandent quand même assez bien de boulot et assez bien de temps également. « 200 membres en 45 ans d'existence, c'est non négligeable. Mais peut-on rejoindre les Gilles facilement ou y a-t-il des conditions spéciales d'adhésion ?» C'est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même une procédure d'admission, c'est-à-dire qu'il faut être parrainé par 2 candidats qui sont déjà membres de la société depuis au moins 5 ans, qui doivent avoir 18 ans, etc. Il y a différentes conditions. Et c'est à partir de cette candidature-là, mais bien souvent ce sont des gens qui font soit partie d'une famille Gilles, d'amis, qui suivent déjà depuis beaucoup d'années, et donc c'est des gens qui pour la plupart sont connus quand ils se présentent à la société. Autant de membres n'est-il pas non plus un obstacle ? C'est vrai qu'on atteint aujourd'hui un nombre qui devient difficile à gérer par rapport aux infrastructures de la ville. Largeur de rue et disponibilité de place au sol, je vais dire. Sur la place, les Gilles de la Société des commerçants tapent une dernière fois du pied. La Soumons s'achèvera ainsi. Bonne nuit à tous et gardez des forces pour la suite. Petit à petit, le carnaval approche. Nous sommes le 11 mars. La Soumons du jour est un peu spéciale, vous l'aurez remarqué, puisque tous les participants sont déguisés. Tous marchent au pas, les couleurs et les déguisements se côtoient de façon rythmée et organisée. Les groupes approchent vers le lieu de rassemblement. Une fois à l'intérieur, un premier drink sera offert aux fêtards déguisés. Le champagne coulera de nouveau à flot. À table, quelques infirmières semblent quelque peu dévergondées. La cuisse, par le visage. Les hommes qui se cachent sous ces costumes d'infirmières jouent le jeu, car aujourd'hui, les commerçants auront pour fil rouge de se déguiser en travestis, et visiblement, ça leur plaît. D'autres choisiront tout de même d'autres déguisements, tout aussi originaux.
Autant de recherches vestimentaires se devaient d'être immortalisées. De jeunes photographes se chargeront de cela. Cassé, hein? Cassé. C'est la dernière fois que je viens en tant qu'échevin. Hubert, le président de la société, recevra une médaille des mains de l'échevin sous les applaudissements nourris de la foule. Une médaille de reconnaissance pour les 45 ans d'existence de la société. Willy Van Quaal recevra lui aussi sa médaille, car il est l'un des plus anciens Gilles, 65 années de participation au carnaval. Mais pour lui, ce sera sans doute la dernière année. Je ferai encore les Gilles pas cette année-ci, et puis je prendrai une retraite bien méritée. Ça ne sera pas trop dur d'abandonner ce sacerdoce? Absolument pas. Absolument pas, en ce sens que j'ai l'intention d'ailleurs, non pas de quitter la Louvière au moment du carnaval de 2007, je resterai à la Louvière, je participerai au carnaval de la Louvière et j'aurai toujours le plaisir de vivre mon folklore. Et pour votre adieu, qu'est-ce qui est prévu? Ah oui, ça c'est une surprise qu'il me réserve, paraît-il, puisque j'aurai 65 ans de Gilles et je pense que la société va me fêter dans ce domaine. Et même l'amicale de Gilles, si j'ai bien compris certaines choses, mais je ne suis, n'est-ce pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Le repas d'aujourd'hui était un souhait de la société pour fêter dignement son anniversaire. Une société qui, au vu du président de l'amicale des Gilles de la Louvière, apparaît comme étant une des meilleures sociétés louviéroises. Mais d'abord, nous sommes une famille. Je crois qu'il y a maintenant 45 ans que je fais de Gilles, il y a 45 ans que je fais de Gilles aux commerçants. Nous sommes plus que des amis. La société de Gilles, les commerçants, est vraiment une très grande famille où il y règne d'ailleurs une ambiance extraordinaire. Après ces remises de médailles, la musique résonnera dans la salle, l'ambiance montera d'un cran. À l'extérieur, tous se prêteront au jeu de la photo souvenir. La Soumons repartira de plus belle dans le centre de la Louvière.
Les passants et badauds seront vite attirés par la fête et le public sera nombreux sur les trottoirs, et ce, même malgré le froid de ce début du mois de mars. La fanfare et les membres qui la composent donnent tout ce qu'ils ont. Jamais l'énergie dégagée par le groupe ne faillira. Ensuite, tous s'entasseront dans ce café. Leur nombre est important. Une fois à l'intérieur, apéro de réconfort, bulle de champagne et amitié partagée. Certains s'essayeront même à la danse. L'amusement et la décontraction sont au rendez-vous, comme à chaque activité d'ailleurs. L'investissement temps semble important pour nos hommes, mais cet investissement n'est-il pas nuisible pour la vie de famille ? Dans une vie, ça occupe un volume horaire énorme. C'est clair que quand on aime les choses, on ne les compte pas, mais que ça fait beaucoup d'heures de travail, beaucoup de réunions. On est en route du mois de septembre jusqu'à fin juin pour préparer un carnaval qui dure 3 jours, plus les semonces. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais je crois qu'au sein de nos familles, que ce soit épouses, enfants, c'est vraiment ancré dans nos racines. On est louviérois, on est commerçants et on ne compte absolument pas les heures de travail. Qu'en pensent les épouses ? Ça nous prend pas mal de temps, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point de vue-là. Nous avons ça dans le sang. Je pense que le Gilles, nous sommes des Gilles de sang et c'est important pour nous. Ça fait partie de notre vie et ça fait partie de notre famille également. Et nos épouses en sont, je pense, conscientes. Quand on se marie ou bien, on dit avant, moi c'est ce que j'ai dit à ma femme, le tambour ne passe pas avant mais il n'est pas après non plus. Ça fait environ une centaine de journées par an à jouer du tambour et puis c'est comme ça quoi. Il faut que les femmes de Gilles adorent le carnaval parce qu'elles sont un peu en retrait, elles sont laissées un peu pour compte et sans elles on ne sait pas faire le Gilles. Parce que tout doit être prêt et quand le Gilles rentre chez lui, il est énervé, avant de partir, il est énervé. Et finalement, sans l'épouse qui prépare tout, qui suit, qui prépare les repas, les linges de rechange, on ne saurait pas faire le Gilles. Celui qui n'a pas une assistance, comme les Romains disaient, les impedimenta, mais c'est pas possible. C'est indispensable. Toute la famille doit s'y mettre, quoi. Pas toute la famille doit s'y mettre, mais bon, la plupart d'ici des Gilles de notre société, les épouses sont tout à fait partie prenante. Et alors, il y a des filles déjà qui sont des adolescentes et qui jouent le jeu à fond aussi, soignent leur papa, regardent s'ils n'ont pas un type ceci, un type cela, s'ils sont toujours aussi beaux. C'est bien. La nuit tombe sur la Louvière. Ici aussi, un rondeau final sera organisé autour d'un feu de Bengale. Tous feront encore la fête longtemps avant de se dire au revoir, mais ce sera un adieu de très courte durée. Bonne nuit les gars. Nous sommes le 21 mars. Aujourd'hui, le rendez-vous sera plus sérieux. Il faut en effet régler les derniers détails, car le carnaval commence dans quelques jours seulement.
La réunion aura lieu au Café Le Forst. C'est une assemblée générale importante aujourd'hui car un événement de l'envergure d'un carnaval nécessite énormément de préparation. Tout doit être au point, rien ne peut être laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous de coordination. Ce sera aussi l'occasion de faire l'état des lieux de la société. Les derniers détails administratifs sont réglés avec les différents membres. Dans la salle de réunion, l'affiche du carnaval est déjà au mur, de quoi se surexciter bien avant l'heure. Progressivement, tout le monde prend place. La réunion peut commencer, c'est le président qui ouvre la séance. Chers amis, un chaleureux et cordial bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Plusieurs amis ont tenu à être excusés pour des raisons professionnelles de santé. Durant la réunion, l'Assemblée est studieuse. Le président rappellera les règles pour un bon fonctionnement. On a rappelé plusieurs fois qu'une ligne de fond devait rester accessible à tous et que le respect des autres exigeait qu'on y laisse sa place au suivant, que chacun ait le plaisir d'y danser sans gêne ni bousculade. Il n'en fut pas toujours le cas cette dernière semonce sous le faux prétexte d'ambiance. Ensuite, l'heure sera à l'encouragement des troupes. Un encouragement qui leur permettra de tenir les 3 jours de carnaval. Les Gilles présents aujourd'hui seront gonflés à bloc après cette réunion. Ils seront prêts à partir. Le nouveau président amical, Marc Van Kock. Que des huiles. Essentiel. Après toute bonne réunion de travail, il faut un remontant. Voici de quoi sustenter l'équipe. Une fois tout le monde servi, on respecte la tradition de coutume. Bon alors, chers amis, je vous invite à lever votre verre à la santé de notre 45e carnaval à venir. Santé à tous. Hubert, le président, parlera aussi de l'importance du respect du public. Je rappelle aussi que le rondeau est quand même un moment important de rendez-vous avec notre public. Et je voudrais bien qu'il n'arrive plus ce qui est arrivé l'année passée, où on s'est retrouvé avec presque une demi-place vide, parce qu'à un moment donné, un groupe qui, après avoir fait plus ou moins un tour, s'est arrivé devant la rue de la Loi et a décidé qu'ils n'allaient pas plus loin. La réunion se clôturera avec les bons vœux d'Hubert. Je vous souhaite à tous d'arriver à patienter jusqu'à le départ de ce dimanche. Et à vous tous, je vous souhaite un excellent 45e carnaval. Merci. Nuit de samedi à dimanche, les Gilles se préparent pour le défilé carnavalesque. Étape importante dans la préparation, le costume. Celui-ci doit être parfait, les femmes et les filles veillent donc au grain. Ensuite, drink et musique bien sûr. Le carnaval 2006 est ouvert. Le ramassage peut commencer. Les Gilles sortiront en rue ensuite. Un peu de pluie les accompagnera, mais elle ne persistera pas longtemps, heureusement. Tous marchent au pas. C'est un cortège organisé qui traverse les rues.
y a un petit énervement qui monte. Et puis quand on entend le tambour arriver, un peu plus fort. Et puis quand on part, voilà, c'est la pré-euphorie qui devient de l'euphorie. Petit à petit, le public se joint au cortège. Les rangs sont gonflés, le rythme est gardé, l'ambiance va monter. Les Gilles s'arrêtent de temps en temps. À certains endroits, c'est l'occasion de faire une pause musicale. Et c'est reparti. Tout au long du parcours, la sécurité routière est assurée par des volontaires en vêtements réfléchissants. L'organisation est sans faille. Le centre-ville est atteint. Ici aussi, la foule est présente en nombre. Tous attendent avec impatience ce carnaval. Vous devez savoir qu'il y a énormément de monde au carnaval de la Louvière et il est certain que les gens viennent pour l'ambiance qui y règne durant les 3 jours. Le jour se lève sur la Louvière, et pas n'importe quel jour, le dimanche du carnaval. La motivation des musiciens entraîne de plus en plus les gens, la danse s'amplifie. Tout se déroule à merveille, et la pluie nous a quittés. Les Gilles rentreront dans la salle pour la remise officielle des médailles. Un peu de musique et ensuite chaque récompensé sera appelé à son tour pour recevoir sa médaille. « 35 ans, Monsieur Debast Alain. Monsieur Martin Olivier. Pour l'occasion, les autorités communales et le bourgmestre de la ville auront mis les petits plats dans les grands. Willy recevra ici aussi une médaille pour sa longue participation au carnaval louviérois. C'est un véritable hommage qu'il reçoit aujourd'hui. Il est donc louviérois d'origine. Il a été Gilles chez les Boutons-Train pendant 20 ans et ensuite avec Jacques et Robert Kess, avec qui ils ont gagné les galops en équipe d'âge de balle-pelote. Voyez-vous, les balles ont un peu grossi devant, derrière. Je pense qu'on peut lui réserver une ovation. Une ovation bien méritée pour Willy, lui qui est sans conteste un véritable pilier du carnaval. Nos Gilles participeront ensuite à un déjeuner aux huîtres. Quelque temps plus tard, dans les rues, le défilé en masque débutera. Avec lui, la grâce du carnaval et sa beauté seront une nouvelle fois élevées. Le soleil s'est largement invité, et c'est tant mieux, nos Gilles ont le sourire. Une petite coupe de champagne et de rigueur pour se remettre d'une nuit trop courte. La nuit était longue? Un peu courte, mais voilà, on en profite ce matin, c'est bien. Le soleil est au rendez-vous,
Je suppose que ça fait plaisir, ça. Oui, j'ai dans les yeux, c'est d'ailleurs un petit peu difficile, mais ouais, non, c'est magnifique. Un carnaval comme ça, c'est inespéré. C'est les plus beaux carnavals quand ils sont inespérés, qu'on a un temps qui est annoncé mauvais et qu'on a du beau temps après, c'est vraiment superbe. Donc là, on a une ambiance de feu, ça va être extraordinaire. Les enfants, eux aussi, ne fatiguent pas. Est-ce que c'est dur comme ça de danser toute la journée? Un petit peu. Un petit peu quand même. Ce soir, on va pas aller se coucher tôt, je suppose. Je vais rester jusqu'à le rondeau. On le voit sur ces images, ce carnaval plaît aux participants qui sont dans un état différent de celui de tous les jours. Transcender, c'est peut-être un grand mot. Une chose certaine, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une famille et nous sommes heureux de nous retrouver durant ces 3 jours. C'est un moment très important pour nous et comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, pour rien au monde, nous ne voudrions manquer ces 3 jours de carnaval. C'est très fatigant, ça. Je crois qu'il faut un peu l'habitude aussi pour arriver à gérer tout ça. Mais il y a un tel enthousiasme, une telle frénésie, je vais dire, de vouloir y participer que bon, je crois qu'on arrive à l'assumer sans trop de problème. Mais c'est pas toujours facile, hein. Quand on a déjà toute la journée du dimanche dans les pattes, le lundi matin, quand il faut se lever aux petites heures, c'est pas du tout évident de se remettre en route. Il faut être motivé, hein, ça c'est un fait. Mais on est tout de suite récompensé dès qu'on se remet en route, donc ça c'est très bien. Les réserves stratégiques en orange sont importantes. Les commerçants ont tout prévu. Pour l'heure, les Gilles sont contents car les chapeaux pourront être sortis et ce, grâce à une météo consentante. Avec un soleil comme ça, ça sera superbe. C'est toujours plus beau, bien sûr, un gilet avec un chapeau. Maintenant, c'est pas toujours donné à tout le monde d'en porter un parce que c'est quand même un certain coût. Hubert, lui aussi, est content de la météo et de la mise des chapeaux. On a eu une journée extraordinaire hier avec les chapeaux qu'on a pu mettre sans discontinuité de 10h jusqu'au rondeau final. Ce matin, un rayon de soleil extraordinaire, le ciel bleu. Quand c'est comme ça, la fête est réussie pour tout le monde. Et le public est là, nombreux au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment la récompense totale, quoi. C'est le meilleur moment de la journée, ça, quand on peut danser avec son chapeau. Le mouvement des plumes, on danse autrement avec le chapeau que sans le chapeau. Ça, tout le monde devrait le faire. C'est vraiment trop gai. Dans les rues, le cortège se passe à merveille. Difficile de percevoir la moindre marque de fatigue sur les visages. Nous sommes lundi, le 2e jour de carnaval, et il restera encore la journée de mardi à assumer. Nos hommes ménagent donc leur monture. Durant le défilé, chaque personne est à sa place et l'évolution du groupe dans les rues se fait de façon organisée. Nous nous déplaçons, nous les Gilles, devant la musique qui elle-même est devant la batterie. Dans l'autre, ça se passe comme ça. Les rues sont bondées. La fête est à la hauteur de ce que le public était en droit d'attendre. Pour Paul Bert, 45 ans de carnaval, c'est tout bonnement merveilleux. Pendant 45 ans ensemble, vraiment, c'est super, c'est un souvenir inoubliable, je crois. Le carnaval réserve 1000 surprises et chaque année est unique. Chaque carnaval est attendu avec impatience et on y découvre toujours à un moment donné quelque chose de vraiment très bien. Le cortège se dirigera dans cette salle, les Gilles pourront s'asseoir un peu, boire un coup et se restaurer. Une grande farandole avec la famille et les amis est improvisée à l'abri des regards extérieurs à la société. Le soir venu, on retrouve nos Gilles dans les rues. Dans quelques dizaines de minutes, le rondeau final aura lieu. Le rondeau, une fois formé, les feux de Bengale sont allumés. L'entrain et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Et ce, malgré les heures difficiles que nos hommes ont derrière le dos. Nos Gilles feront encore la fête le lendemain mardi, et ce, avant un repos bien mérité.
Nous sommes quelques jours plus tard, le tumulte du carnaval est derrière nous. C'est le calme enchanteur de la ferme du Coq qui prendra la relève. Le rendez-vous du jour est gastronomique et cette grange aménagée en restaurant colle parfaitement à l'événement. Ce repas sera en quelque sorte le rassemblement des troupes fêtant la fin du carnaval. C'est un hommage rendu aux participants sous forme de remerciements. Au bar, les serveurs ne chôment pas. Les commandes affluent de tous côtés. Deux chopes à cercueil. Une fois à table, les blessures de guerre apparaissent. Certains ont trop crié. Malheureusement, oui. La voix est un peu cassée, j'entends là. Elle est toute partie. Et c'est l'effet du carnaval, ça? Oh, oui, je pense quand même. Par contre, la météo a satisfait nos hommes durant le carnaval. Oui, le temps c'est primordial, mais bon, on a eu qu'1 heure et demie de pluie pour les 3 jours, on aurait tort de se plaindre, on signe tous les ans pour un temps comme ça, quoi. Un carnaval qui s'annonçait sur des auspices très sombres, de météo catastrophique qu'on annonçait. Et alors, un microclimat qui s'est installé sur la Louvière, à part quelques gouttes en démarrant aux petites heures le dimanche. Le ciel qui s'est dégagé, on a pu mettre les chapeaux, on a passé vraiment un très 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 bon moment. Pour le président, l'heure est au bilan. C'est un président content qui nous répond. Un président très content qui est secondé très efficacement par une équipe vraiment très dynamique, sympathique et une très bonne ambiance. Un président qui espère tenir le coup très longtemps encore. Dans le nombre d'années, ça on verra bien, je ne suis pas président à vie, donc on verra bien combien d'années j'arriverai à tenir le coup. Allez, un petit coup de musique et l'ambiance carnavalesque se fera à nouveau ressentir. Rien ne les arrête, nos braves commerçants. Une grande farandole d'amitié traversera les tables. Quand on vous dit qu'ils sont les meilleurs amis du monde... C'est une bonne occasion aujourd'hui de parler de ce qui pourrait être amélioré à l'avenir. C'est vrai que c'est toujours un souhait que j'ai eu, c'est qu'il y ait un maximum de chapeaux qui sont présentés. On a une société, il y en a déjà beaucoup, mais par rapport aux 200 Gilles, c'est vrai qu'il pourra encore y en avoir plus. Notre carnaval doit encore être amélioré, il y a toujours à améliorer. Ne serait-ce que le rondeau du dimanche matin, ne serait-ce que le cortège du lundi après-midi. Mais depuis maintenant 30 ans, il y a une évolution remarquable au niveau du carnaval de la Louvière. Et j'essaye, avec tous mes amis présidents et avec la ville de la Louvière, j'essaye encore de faire évoluer ce carnaval parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Je pense qu'on est déjà arrivé à une maturité assez importante. Chacun amène au fur et à mesure sa pierre à l'édifice. Des choses à améliorer, il y en a certainement, mais comme ça, brut pour point, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est une société qui évolue. Si on fait l'historique et qu'on regarde 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, la société n'était pas ce qu'elle est. Mais c'est vers un mieux que l'on va. Je trouve qu'en dansant, il faut tourner plus et moins faire l'écrevisse comme parfois certains ont tendance à le faire. Bon, enfin, du moment qu'ils le font déjà en cadence, c'est déjà pas mal. Il y a toujours de l'amélioration. Écouter la musique, c'est une nécessité.
Rien grand-chose, hein. Il y a toujours à changer, il y a toujours à améliorer, mais en principe, toutes les années sont un peu différentes, mais c'est bien, quoi, il n'y a pas de problème. Robert Kess, le patriarche de la société, ne manque pas d'humour, et ce, en toutes circonstances. Vous avez 2 fils, aucun des 2 ne porte le nom Gilles? Non. Comme aucun ne porte le nom Jean, parce que Jean Kess, ça ne va pas très fort non plus. Hein. Non. Pour Hubert, c'est encore plein de bonnes choses qui attendent la société, et il est fier aujourd'hui de tout ce qui a été fait. On est là pour que ça vive, que ça se transmette de génération en génération, hein, ce qui est déjà le cas maintenant, puisqu'on a les 2e, 3e générations dans la société. Donc là, et en même temps, c'est le plaisir de transmettre ce folklore-là et le souci qu'il se transmette dans les meilleures conditions possibles, avec un respect d'exigence aussi du folklore, parce que c'est une activité folklorique d'amusement, et en même temps, c'est beaucoup d'exigences quant à la pratique, la tenue du costume, hein, la tenue du groupe, et donc c'est tout ce paradoxe-là, où on peut en retirer derrière tout l'amusement et le plaisir. C'est l'accomplissement d'un rite folklorique, mais en même temps, on y trouve au bout du compte beaucoup d'amusement, de rencontres et d'amitié au milieu des Gilles, mais aussi avec une fusion avec le public qui nous accompagne. Musique de circonstance à présent, ce n'est qu'un au revoir. C'est sous cette musique que nous laissons le mot de la fin à Robert Kess. Je dis souvent que entrer en folklore, c'est comme entrer en religion. Il faut de l'amour, il faut de la foi, il faut de la joie. Il faut de l'amour de son folklore, de sa cité, il faut la foi dans ses traditions et la joie de partager avec ses amis, les autres sociétés, ceux qui nous entourent. Celui qui réussit ça, il réussit pleinement son carnaval et sa joie de faire musique.
Vous avez tous pu admirer l'agrandissement de la magnifique affiche qu'Olivier Desrebec nous a très gentiment offerte à l'occasion de notre 45e anniversaire. Avec toute la confusion que cela apporte lorsqu'elles sont présentes autour du groupe, lors des passes ou lors de photos de groupe. De même, les dérapages qui voient des gamines être amenées jusqu'à la ligne de fond. Cela ne doit plus se représenter. Même thème, oui, mais pas même costume. On regarde derrière nous, on voit le chemin parcouru, et on peut franchement dire sans vantardise que le résultat est très positif. Nous pouvons et devons en être tous fiers. Tous les membres en sont responsables par le respect de leur tenue et par la bonne ambiance entre tous. Mais je voudrais mettre en exergue le rôle prépondérant de nos fondateurs et des comités qui se sont succédés. Pour la 25e fois, Paul Bert et moi-même, Hubert puisque je le cite, en ferons partie et nous devenons ainsi les plus anciens membres du comité administratif que la société ait jamais connu. On n'a pas compté. À chaque fois, il lève son bras. Il lève son bras. Non, on va arriver dessus. Et alors, nous avons aussi reçu une lettre de Maxime Mériot, le frère Joannemont. Après longue réflexion, j'ai décidé d'arrêter de faire le Gilles, les études prenant de plus en plus de temps. J'ai déjà eu du mal l'année passée à trouver la motivation pour continuer le folklore en tant que Gilles. Quasiment presque trop facile avec vos vies et un très beau rendez-vous bien à l'heure. On apprendra par la suite qu'un accrochage sérieux a eu lieu peu après qu'on quitte la batterie. Oui, on a réussi à empêcher la batterie de faire, mais maintenant c'est la première ligne de musique de fait. Voilà, tout à fait. Oui, et se ténéraient. Et je crois que c'est vraiment pour eux la manifestation d'une grande amitié et d'un grand respect pour nous. Alors, je vous en prie, sachez tous en profiter et l'apprécier à chacune des sorties. Bon, je vais arrêter là. Ça, je crois que c'est préférable aussi, de ne pas laisser un groupe. Le petit Remuguet. On arrive au terme de cette rassemblée générale. Prenez bien tous les documents dont vous avez besoin. N'oubliez pas tous les tickets pour toutes les activités à venir. Je vous souhaite un excellent 45e carnaval. Merci. On va la voir.